Alors il y a deux types d'AVC. Il y a les AVC où l'artère se bouche, c'est l'accident ischémique, et l'AVC où l'artère se rompt, c'est l'accident, c'est l'hémorragie avec un saignement dans le cerveau. Les deux atterrissent en unité neurovasculaire. Et bien sûr, le seul moyen de bien reconnaître les deux, c'est l'imagerie, c'est le scanner et éventuellement l'IRM qui est fait en urgence. Bonjour, c'est ici aux urgences que débute le parcours du patient pouvant bénéficier d'une thrombectomie, un geste qui vise à recanaliser les artères cérébrales. Donc le patient est emmené en déchoc, puis après à l'imagerie. Donc l'IRM, c'est l'examen de référence pour le diagnostic des AVC. Alors les AVC, on a hémorragique ou ischémique. Là, on s'intéresse aux AVC ischémiques qui sont les plus fréquents. Donc on fait 4 séquences, toutes sans injection du produit à travers le cathéter. Et c'est ces 2 séquences qui nous intéressent surtout pour savoir s'il y a une souffrance du parenchyme cérébral et s'il y a une artère qui est bouchée pour pouvoir la désobstruer mécaniquement. Dans un cas réel d'un AVC, d'un patient qui a un AVC par une artère bouchée, donc on voit ici l'atteinte du parenchyme cérébral sur le côté droit et sur l'autre séquence de l'IRM, on voit que l'artère ici elle est bouchée, elle ne circule pas, alors que sur le côté opposé on la voit bien. Donc l'artère qui est bouchée ici, ça correspond au parenchyme cérébral atteint sur cette image-là et donc ça confirme l'AVC par thrombose d'une artère cérébrale. Donc comme l'a confirmé le radiologue, il y a une occlusion d'une grosse artère avec une toute petite zone qui est détruite, mais une grande zone qui va souffrir si on ne la débouche pas. Donc en l'absence de contre-indication, on va lui passer un produit pour dissoudre le caillot. Et si ça ne suffit pas, il va aller directement en neuroradiologie interventionnelle, où le neuroradiologue va passer un petit cathéter pour finir de déboucher l'artère. Le but étant de reperméabiliser l'artère au plus vite. Suite au passage en imagerie et au diagnostic qui a été posé, nous pouvons rentrer en salle de thrombectomie. Patiente qui est bientôt âgée de 76 ans, qui a fait ce matin, vers 8 heures, un déficit hémicorporel du côté gauche, c'est-à-dire le côté gauche bougeait mal, en rapport avec un petit infarctus qu'on a détecté tout de suite à l'IRM qui a été pratiqué à son arrivée aux urgences, au SAU. Il a été immédiatement pris en charge en alerte thrombolyse. On a effectué donc une IRM qui a mis en évidence un petit AVC. Le but, nous, c'est d'aller libérer cette circulation qui est occluse par le caillot, d'aller chercher le caillot le plus rapidement possible en passant par l'intérieur des vaisseaux sur une patiente consciente, légèrement sédatée, pour laquelle on leur a appliqué une anesthésie locale au niveau du point de ponction de l'artère fémorale, au niveau du pli de l'aine, et pour aller chercher, si possible, le plus rapidement possible, en général ça se passe en moins d'1 heure, avec un ou plusieurs passages, aller chercher ce caillot, l'aspirer et l'attraper pour établir la circulation et amender tous les symptômes et surtout éviter que l'infarctus prenne encore plus de volume. Donc l'avantage d'avoir installé depuis maintenant 3 mois la thrombectomie sur le site du GHEF de Meaux, c'est le gain de temps, puisque le temps c'est du cerveau, c'est des neurones. Plus on va vite pour restituer la circulation cérébrale occluse, moins on aura de dommages pour le cerveau. Voilà, donc le fait de pouvoir le faire sur place nous fait gagner énormément de temps et normalement ça doit se traduire par moins de complications et un meilleur pronostic pour les AVC puisqu'ils sont pris dans des délais plus courts. Donc une fois que le patient a eu sa thrombectomie, donc il est redirigé vers l'USINV, donc l'unité neurovasculaire de soins intensifs, pour poursuivre la prise en charge jusqu'à stabiliser le patient. Et après, il est transféré en hospitalisation conventionnelle où l'étiologie du coup de l'AVC est recherchée pour éviter qu'il y ait une récidive. Donc les équipes sont là H24 pour prendre le relais du geste qui a été fait au bloc opératoire. Vous voyez, ça fait dire que dans un hôpital, c'est très structurant. Ça oblige les gens à travailler ensemble et ça les oblige à coopérer ensemble, à discuter ensemble. Et c'est vraiment passionnant au point de vue fonctionnement de l'hôpital.